Alors on parle souvent de médecine anti-âge, anti-vieillissement, mais au fond, le vrai problème aujourd'hui, c'est a-t-on les moyens de mesurer ce que l'on fait en médecine anti-âge? Alors la réponse, elle est clairement oui. Il y a un certain nombre d'outils que l'on regroupe sous le terme d'âge physiologique qui vont nous permettre d'évaluer le vieillissement d'un individu. On va prendre un exemple très simple, qui est le système artériel. Alors pourquoi on s'intéresse au système artériel? Tout simplement parce que c'est sa maladie qui va mener à tout ce qui est maladie cardiovasculaire, les infarctus, les accidents vasculaires cérébraux, et donc c'est très impliqué dans tout ce qui est morbimortalité. Comment vieillit une artère? Eh bien, une artère vieillit en se rigidifiant. Pas en s'obstruant, en se rigidifiant. Ça veut dire que c'est un phénomène de paroi. Ce phénomène de paroi commence dès 20 ans. C'est-à-dire qu'à 30 ans, nos artères ont déjà 10 ans de vieillissement derrière elles. À 50 ans, c'est 30 ans de vieillissement. Donc, ce n'est pas sans conséquence. Alors, quand je dis la paroi de l'artère va se rigidifier ou perdre sa souplesse, c'est à travers un certain nombre de phénomènes biochimiques qui vont se passer dans cette paroi et qui vont progressivement la scléroser, l'altérer, la charger en graisse, en calcium. Il va y avoir des phénomènes inflammatoires. Mais le sang continue à passer, puisqu'on n'est pas dans l'obstruction. Il n'y a pas de plaque qui commence à se mettre en place. On est simplement dans cette notion importante de rigidification. En fait, c'est comme un tuyau d'arrosage, mais le tuyau d'arrosage, quand vous l'achetez neuf, il est souple, vous pouvez le tordre dans tous les sens. Quand il est vieux, si vous le tordez, il casse. Au-delà d'un certain degré de rigidification, l'artère va commencer à s'obstruer. Et quand elle sera obstruée à plus de 80%, 85%, elle va commencer à entraîner des symptômes. On peut avoir des douleurs angineuses, on peut avoir des problèmes de mémoire, etc., etc. Donc, cette rigidité artérielle, on peut parfaitement la mesurer. Pas du tout par des systèmes de Doppler ou d'échographie, il y a des systèmes qui sont plus sophistiqués, qui nous permettent de la mesurer. Et donc, comme on connaît bien, on a toutes les ABAC qui correspondent au vieillissement des artères, donc on peut savoir si à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, eh bien vous avez une artère de votre âge, ou de quelqu'un de plus jeune, ou de beaucoup plus âgé. Et là où ça devient intéressant, c'est que si effectivement vous avez une rigidité artérielle de quelqu'un de plus âgé, de 10 ans de plus, de 15 ans de plus, de 20 ans de plus, ça veut dire que vous n'êtes plus dans le risque cardiovasculaire, donc cette notion de facteur de risque, de probabilité, vous êtes dans la certitude que vous allez avoir un problème. Et donc là, on est dans l'identification de populations à vrai risque, et là, c'est déjà un point qui est fondamental. Le deuxième point important de l'âge physiologique, c'est qu'il peut également s'améliorer. C'est-à-dire que si vous avez 50 ans aujourd'hui, eh bien, dans 5 ans, vous aurez 55 ans. Clair. Mais si aujourd'hui vous avez à 50 ans une artère qui correspond à quelqu'un de 65 ans, c'est-à-dire que vous avez un âge artériel de 65 ans, eh bien, 5 ans plus tard, vous pouvez avoir une artère plus souple. Et donc, vous pouvez inverser un processus que l'on croit généralement totalement inéluctable. Et ça, c'est des choses qui sont d'ailleurs pas totalement nouvelles. Ça se fait dans tous les laboratoires qui s'intéressent au système artériel, laboratoires des hôpitaux, les laboratoires de recherche. Donc, ce sont des faits. Et donc, c'est ces éléments-là qui sont essentiels quand on fait de la médecine anti-âge ou qu'on fait de la médecine du vieillissement ou de la physiologie du vieillissement ou de la médecine de la longévité. C'est que justement, il faut à un moment donné évaluer le patient en dehors de son âge chronologique. Il faut voir où il en est. Si on ne fait pas une mesure d'âge physiologique, on ne fait pas de médecine anti-âge. C'est de la blague, c'est n'importe quoi. Donc retenez bien ça, cet âge physiologique est l'outil fondamental pour tout ce qui est médecine et physiologie de la longévité. Évidemment,
ça ne se conjugue pas que sur un paramètre. Parce que là, j'évoque ça pour les artères, ça fait un petit peu, c'est l'illustration parfaite de cette notion, on a l'âge de ses artères. Hein. Vous connaissez tous le dicton populaire, eh bien le dicton populaire correspond à une vraie réalité. Mais on peut évaluer aussi l'os, on peut évaluer les muscles, on peut évaluer la masse grasse, on peut évaluer le cerveau, on peut évaluer le cœur, on peut évaluer le poumon, on peut évaluer la peau. Tout ça, ce sont des éléments que l'on peut parfaitement évaluer d'un point de vue physiologique. Et pour avoir un âge physiologique global, il vaut mieux avoir un maximum de paramètres. Et il y a également ensuite les paramètres biologiques qui vont également être intéressants à évaluer. Donc, s'il y a une chose à retenir aujourd'hui, c'est que l'on peut mesurer de façon très objective, très scientifique, l'état réel d'un individu et lui donner un âge physiologique. Cet âge physiologique peut s'améliorer. Et ça, c'est un élément fondamental. C'est ce qui va valoriser toute la prise en charge qui pourra être proposée à la personne qui s'y intéresse. Dernier point que l'on ne peut pas non plus éluder, c'est que plus votre âge physiologique s'améliore, plus vous vous éloignez des maladies du vieillissement qui arrivent toutes à partir de 50-60 ans.